Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma fibromyalgie que j'ai eue pendant pratiquement 15 ans et comment j'ai fait pour m'en guérir en fait. Alors, il faut savoir que toute maladie, telle qu'elle soit, est une conséquence et que la cause, elle est la plupart du temps émotionnelle. Donc ça peut être des traumas, ça peut être des emprises, ça peut être tout ça, enfin tout un tas de choses, mais c'est émotionnel en fait. Et pour ma part, donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai une mère très contrôlante, manipulatrice. euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Enfin voilà, j'ai pas eu une enfance libre, si vous voulez. Et ça a continué même dans ma vie en tant que jeune femme, en tant que femme. Et à un moment donné, quand on a des choses comme ça, des emprises, et qu'on on peut pas se sentir libre et on peut pas faire ce qu'on a envie en fait au fond de nous, eh bien, pour nous faire comprendre, on va développer ou une maladie ou un mal-être, enfin voilà. Et pour ma part, c'était la fibromyalgie. Et pour m'en rendre compte, en fait, j'ai dû décortiquer, même je dirais, la maladie, qu'est-ce qu'elle m'empêchait de faire. Et si vous avez une fibromyalgie, vous devez bien savoir que quand on a mal partout, que ce soit aux pieds, aux jambes, aux genoux, au bassin, au coude, aux poignets, aux mains, enfin aux épaules, tout ça, puisque la fibromyalgie, elle prend tout le corps. En fait, quand on regarde ce que cette maladie fait, elle nous empêche d'avancer tout simplement. Voilà, elle nous empêche de nous lever, elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche de vivre nos rêves. Voilà. Et c'est là la cause en fait de cette maladie, c'est nous empêcher de vivre nos rêves. Et moi j'ai regardé du coup, en décortiquant, en élargissant ma conscience et ma vision de la maladie et de moi-même, j'ai compris que cette maladie, je l'avais développée et qu'elle était en lien avec ma mère. Voilà, en fait, j'ai regardé dans ma vie qu'est-ce que je voulais pas faire et pourquoi je voulais pas faire. Mon rêve, c'était de partir vivre sur une île. Depuis toute petite, en fait, je rêvais de vivre sur une île, je rêvais de voyager sur les îles. Enfin voilà, c'était mon rêve de vivre vraiment sur une île, mais vraiment depuis toute petite. Et qu'est-ce qui m'empêchait de vivre ce rêve? Et bien finalement, c'était tout simplement ma mère. En regardant tout ce que j'ai vécu avec elle pendant mon enfance, pendant ma vie de jeune femme, pendant ma vie de jeune fille, enfin voilà tout ça, j'ai compris que ma mère, elle avait une emprise mais incroyable sur moi, et qu'elle me contrôlait, qu'elle me manipulait et que je m'en rendais même pas compte. En fait, je pensais plus à son bien-être à elle qu'au mien, mais c'était inconscient si vous voulez. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, pour vous montrer comment elle était contrôlante et manipulatrice, si elle avait décidé de sortir avec une copine qui avait des enfants, par exemple, et ben, elle disait bah, tiens, ma fille, elle va garder tes gamins et puis on va sortir, sans me demander mon avis à moi en fait. C'était ce qu'elle voulait elle, c'était comme ça et puis c'est tout. Et si je lui disais non, ben, c'était pas la même en fait. Ou comme quand je rentrais du lycée, il fallait que je fasse le ménage, il fallait que je fasse ensuite mes devoirs bien sûr, et si c'était pas fait, eh bien ça se passait très mal finalement. Et plus je grandissais et plus c'était fort en fait, c'était fort mais c'était inconscient et je me laissais faire finalement. Et quand j'ai décidé quand j'ai compris d'ailleurs que ça venait d'elle et que j'osais même pas lui dire ce que je pensais ou ce que je voulais pas ou quoi que ce soit, j'ai compris que fallait que je m'éloigne d'elle. Même si c'est ma mère, voilà, on n'a pas tous les mêmes, hein, voilà, c'est comme ça. Il fallait que je m'affranchisse de ma mère. Voilà, il fallait que je reprenne le contrôle de ma vie à moi. Il fallait que je pense à mes rêves et à moi avant de penser à elle.
Et par exemple, quand je lui ai dit, bah tiens, je vais déménager la première fois à 600 km de toi, et là, elle m'a dit, bah comment je vais faire? Je vais pas pouvoir venir te voir tous les jours, je vais pas voir mes petites filles, je vais pas ceci. Et elle est du genre à faire culpabiliser comme ça, en fait, parce qu'elle pense qu'à elle finalement, et que, voilà, c'est comme ça. Bon, quand même déménagé avec mon mari, mes enfants. Et elle continuait quand même à venir, bon, moins régulièrement parce que c'était beaucoup plus loin, mais c'était quand même là. Et j'avais toujours cette fibromyalgie, moins, mais elle était quand même là. J'avais mal partout, enfin voilà. Et du coup, quand elle venait, bah, tu pourrais m'appeler plus souvent, tu pourrais m'envoyer des messages, tu pourrais penser plus à moi, gna gna gna. Enfin voilà, c'était toujours moi, 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 moi. Et c'était encore une couche de culpabilité qu'elle me remettait sur le dos finalement. Et toujours à être dans le contrôle, dans la manipulation. Elle est du genre à dire avec tout ce que j'ai fait pour toi. Enfin voilà, tout ça c'est des manipulations. Une maman, elle doit pas dire ça à ses enfants en fait. Non, c'est pas possible. Et du coup, au bout de quelques années, bah, j'étais toujours malade, hein, j'avais toujours cette fibromyalgie. Elle était beaucoup moins forte, mais elle était quand même là. Ça m'impactait dans ma vie de femme de tous les jours. Hein, et un jour, on a décidé de partir de là où on était, et on est venu vivre sur une île, justement. Et là, je pense que ça a été le déclencheur de ma guérison finalement. Je me suis éloignée à plus de 7 000, 8 000 km de ma mère. Et là, j'ai compris que, ben, en fait, ça y est, je me sentais libre, je me sentais moi, j'avais décidé de penser à moi avant de penser à elle, et faire mon rêve une réalité. En fait, ça m'a libéré quelque chose, ça m'a libéré d'une emprise, ça m'a libéré aussi de la culpabilité de penser à moi avant de penser à elle, avant son bien-être à elle. Et même si elle a continué à me dire tu pourrais me donner plus de nouvelles, etc., enfin me faire culpabiliser, ça ne me touchait plus en fait. Là j'ai dit c'est bon, c'est à moi que je pense, c'était mon bonheur avant celui de ma mère, puisque je ne suis pas là pour faire son bonheur, hein. Je suis là pour faire le mien et pour être heureuse moi. Et de ce jour-là où j'ai écouté mon âme en fait, qui elle désirait au plus profond d'elle venir vivre sur une île, et bien en fait la guérison elle s'est enclenchée toute seule. Et je sais pas, peut-être 3 semaines, un mois après mon emménagement sur cette île, et bien ma fibromyalgie elle s'est estompée, et je ne suis plus malade de cette fibromyalgie. J'ai plus mal partout comme je l'étais. Enfin voilà, elle a disparu complètement, elle s'est guérie complètement parce que j'ai écouté mon âme, ce qu'elle voulait vraiment au plus profond. Et aussi au plus profond de mon âme, il fallait que je me libère de ma mère, que je devienne indépendante de ma mère, que je reprenne mon pouvoir, que je m'écoute, que je me priorise. Et quand on fait ça, eh bien, en tout cas pour ma part, j'ai guéri tout de suite finalement en un mois et demi maximum. J'avais plus rien du tout, plus aucune douleur, et depuis 10 ans, ben, j'ai plus rien du tout, et c'est jamais revenu. Et ça a été pareil sur mon hypothyroïdie, pardon. J'étais asthmatique et j'étais névralgique d'Arnold aussi, et j'ai plus rien du tout maintenant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous donnera quelques petites clés. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour comprendre, je serai là pour vous guider justement, parce que je reçois des guidances quand je fais des soins, et et comme je suis aussi connectée aux annales akashiques en direct finalement, je comprends en parlant avec vous pendant un soin d'où vient la cause, quel est le trauma, ou quelle est la personne qui fait que vous êtes malade ou quoi que ce soit. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, parce qu'une maladie, bah, c'est pas pour l'éternité quand on décide vraiment d'aller chercher la cause. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les renseignements sur mes réseaux, hein, aussi bien mon mail que mon numéro de téléphone, ou en MP sur les autres réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, TikTok.
et YouTube. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. À bientôt!